Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un autre animal remarquable mais commun de notre biodiversité proche, le chevreuil. J'ai la chance en ce moment de pouvoir les observer à la lisière d'une grande prairie derrière le jardin et je vous emmène les redécouvrir avec moi. Pour les observer, je vais me mettre derrière cette haie en prenant en compte le sens du vent. J'ai repéré au préalable leur présence par des empreintes et des crottes. Leurs empreintes sont assez petites, elles se distinguent facilement de celles des sangliers. Celle des sangliers possède 2 ergots à l'arrière. Le chevreuil, contrairement au lièvre ou au lapin, ne fait pas une coupure nette dans la branche. Il laisse toujours un peu d'écorce. Les crottes du chevreuil s'appellent les fesses. Non, pas celles que vous croyez. Il les laisse en petits tas que l'on appelle des moquettes. Les chevreuils laissent donc leurs fesses en moquettes. Bon, là il est 19h30 et bon, ma vie va pas tarder à arriver, donc je me prépare à réquer. La vue des chevreuils est bien particulière. Ils voient très bien de près, mais de loin c'est un peu plus galère. Ils ne distinguent pas le rouge et le orange. De février à septembre, le mâle, appelé brocard, défend un territoire, avec souvent plusieurs chevrettes dessus. Son rut dure de juillet à août, et les chevrettes donnent naissance, dans 75% des cas, à des faons jumeaux. Le chevreuil est un artiodactyle. Qu'est-ce que c'est ce truc, me direz-vous ? C'est un animal qui peut implanter son embryon de façon différée. Ainsi, les femelles, fécondées pendant le rut, implanteront leur embryon en décembre et la gestation durera 114 jours. Et c'est la seule espèce de cervidés en France capable de faire ça. Donc là, les chevreuils en ce moment, ils sont en mue d'été. On voit très bien que leur poil est très très irrégulier et que du coup, ils vont pas mal se gratter, se lécher, se frotter aux arbres, etc. pour essayer de faire tomber ce poil d'hiver. Donc bien sûr, chez le chevreuil, il y a seulement le brocard qui porte des bois, qu'on appelle aussi des dagues pour le chevreuil. Et on peut voir les pics, alors ce qu'on appelle les andouillets, sur les bois des chevreuils. Alors le chevreuil va avoir maximum 3 andouillets par bois. Donc, comme chaque année, les bois des chevreuils repoussent, ils vont d'abord être recouverts de velours, et ensuite ils vont perdre les velours. Et en fait, on ne retrouve jamais de velours dans la nature parce que les chevreuils les mangent. Par contre, on peut retrouver des bois dans la nature, mais c'est quand même assez rare puisqu'il y a plein d'animaux qui vont manger les bois des chevreuils. Les micro-mammifères vont les ronger parce que c'est plein de calcium, les renards aussi vont les manger, en fait ça reste un os. Donc celui-ci, il a perdu ses velours, il a vraiment des bois magnifiques. Cette vidéo sur le chevreuil est déjà terminée, j'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Suivez également mes aventures animalières au quotidien sur mon compte Instagram Enjoy Nature With Me.